Ce que je veux dire, c'est très important. Si tu comptes te lancer dans le basket, ou même pour ceux et celles qui ne s'y connaissent pas et qui souhaiteraient en savoir plus, c'est très important. Bon, tu peux jouer au basket et même avoir un très bon niveau, bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas forcément t'adapter partout et exceller partout. Pourquoi? Désolé, j'ai dû envoyer les lunettes parce que là, au niveau des yeux, là, non, ça pique trop. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction des fédérations, c'est pas forcément les mêmes règles, ni les mêmes paramètres. En général, on a tendance à comparer les règles FIBA et les règles NBA. Donc, pour rappel, la FIBA, c'est une association qui régit toutes les fédérations mondiales de basket. Donc, il y a des règles de base et tout, mais en NBA, il y a des règles différentes. Et des paramètres aussi différents. De toute façon, je vais vous mettre les grandes différences après, mais d'abord, on va s'intéresser à un cas. Donc là, on va s'intéresser au joueur en la personne de Dennis Schroeder. Donc c'est un joueur allemand qui évolue actuellement à NBA, mais là, son cas est bien particulier. Donc quand il joue en compétition internationale avec l'Allemagne, avec les règles FIBA, il est excellent. D'ailleurs, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Allemagne. Mais quand c'est en NBA, bon, en NBA, c'est pas qu'il est nul. Il est bon. Moins bon qu'avant, mais il est bon, mais c'est pas pareil. Il est largement moins impactant. Donc forcément, son cas a suscité quelques débats au point où certains remettaient en question son niveau de jeu. C'est pas forcément exact. Parce que il est pas mauvais. Mais plus le temps passe, plus il a du mal à tenir en NBA. Et là, on voit que la différence entre les règles FIBA et les règles NBA se voit de plus en plus. Et vous verrez qu'aux prochaines compétitions internationales, il va exceller. Que ça soit au JO ou en Coupe d'Europe, tout ça, vous verrez. Donc c'est ça en fait. Et il y a un autre cas, c'est la Team USA de 2004. Donc quand on voit sur le papier, voilà, il n'y a pas de doute, on se dit bon, ils vont aller, ça va être bon, ça va être du gâteau, ça va être juste une formalité. Et maintenant, finalement, on a assisté à une déroute. Bon, en plus de voir l'émergence du basketball européen ou même outre-Atlantique, on a vu que les Américains avaient du mal à s'adapter aux règles FIBA. On prend par exemple Tim Duncan, c'est lui qui m'avait choqué parmi tout le groupe là. Moi, je pensais que c'est lui qui allait mieux s'adapter. Ah ben non, c'était très compliqué. Et puis bon, ça c'est un des paramètres à prendre en compte quand on a assisté à la déroute de la Team USA. Bon, entre-temps, ils ont compris leur erreur pour l'édition 2008. Ils ont plus fait appel à Kobe Bryant. Et là, c'était pas pareil. Mais bon, tout ça pour vous dire que quand tu joues une compétition qui n'est avec des règles différentes de la tienne, il faut savoir s'adapter. C'est pas parce que là, quand tu prends Team USA, c'est les joueurs américains, c'est ce qui se fait de mieux. Mais ça veut pas forcément dire qu'ils allaient exceller. 2004. Entre-temps, ils ont compris. Et après, ok, ça a roulé. Voilà, tout ça pour dire que même si vous excellez quand vous jouez, apprenez les règles, essayez de vous adapter à différents types d'environnements, et ça ira en fait.